Oui, c'est vrai, je sais que j'ai un peu abusé sur le titre, mais est-ce que tu savais que plein de spécialistes, plein de personnes pensent que l'Afrique de l'Ouest risque de devenir un hub pour le trafic de drogue dans les prochaines années? Eh bien, c'est malheureusement déjà le cas et on va essayer de comprendre comment ce phénomène a pu se mettre en place, quels sont les risques que les populations africaines, notamment les jeunes, courent et comment on peut essayer d'endiguer ce phénomène. Comme le dit l'adage, les hommes mentent mais les chiffres non. Et on va essayer de voir ce que nous disent les chiffres par rapport au trafic de drogue. La BBC a récemment publié un rapport des 10 plus grosses saisies de cocaïne et des autres drogues en Afrique de l'Ouest entre la période de 2019 et 2021. Eh bien, c'est choquant. 47,5 tonnes de cocaïne ont été saisies durant cette période-là. Et parmi les 10 grosses saisies, on a la saisie de 3 tonnes sur le large des côtes du Sénégal, environ à 150 km du Sénégal. On a les saisies qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et je ne pouvais pas passer sans vous parler de cette saisie qui m'a un peu fait marrer. Il s'agit de la saisie de 200 kg de cocaïne dans la voiture d'un maire dans une ville au Niger. Comme vous pouvez le voir avec les chiffres que je viens de vous présenter, il y a un grand réseau de narcotrafiquants qui part des côtes de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Occident en passant essentiellement ou presque tout le temps par les côtes africaines. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 20 ans que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avait alerté sur la situation qui se passait dans la région ouest africaine. Et là, on va comprendre pourquoi dans ces dernières années-là, il y a une augmentation exponentielle. Si le trafic de drogue est largement implémenté en Afrique de l'Ouest, c'est largement dû à la pauvreté, à la corruption et au chômage qui touche principalement les jeunes. Ces trois éléments-là constituent du pain béni pour les narcotrafiquants qui ont besoin de ce qu'on appelle les hommes. En fait, ce que les trafiquants de drogue apprécient, c'est des gens avec qui ils pourront traiter facilement sans souci. Et donc, ces gens-là, on les appelle communément des hommes de main. Et ça se fait facilement en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a de nombreux pays où règne la pauvreté, le chômage et la corruption. Et ces populations-là sont majoritairement, on parle de là, 64% de la population ouest-africaine qui a moins de 24 ans. Il y a également des personnes qui ont des fonctions publiques qui participent à ce trafic-là à travers la corruption. Donc, on parle là de policiers et de hauts gradés de l'armée. Avec la corruption qui mine les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est facile pour des narcotrafiquants de dépenser et de faire entrer la drogue dans les ports de ces pays-là. En Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a un procès qui se passe avec des personnes qui ont été interpellées en avril 2022. L'une des personnes accusées a déclaré que si la Côte d'Ivoire ne veut pas devenir un narco-État, il faut que l'État ivoirien commence à mieux payer ses fonctionnaires et les personnes qui sont chargées de la sécurité des ports. Je ne peux pas m'avancer sur la véracité de ces propos parce que je ne suis pas totalement d'accord. Parce que pour moi, la corruption n'est pas forcément liée à ce que vous gagnez, mais à votre état d'esprit. On peut gagner moins et ne pas être corrompu, comme gagner plus et être complètement corrompu. Mais ce qui m'interpelle là, c'est qu'il parle de cette corruption en Côte d'Ivoire avec une certaine facilité pour montrer que la Côte d'Ivoire est vraiment en danger à ce niveau-là. Au-delà de ça, il y a la pauvreté qui font que des jeunes sont capables de faire de sales petits boulots comme ça, juste pour essayer de s'en sortir. Les étapes que je viens de décrire correspondent à la première partie de notre tutoriel. Donc, comment la drogue arrive sur les côtes ouest africaines. Une fois que la drogue arrive sur les côtes ouest africaines, il faut que cette drogue-là puisse être acheminée vers l'Occident. Et pour qu'on arrive à cette étape-là, il faut qu'elle traverse des pays comme le Mali ou le Burkina Faso qui n'ont pas d'accès à la mer. Et c'est là qu'on va passer à la deuxième étape de notre tutoriel. Pour moi, la deuxième étape est l'étape la plus cruciale parce que c'est l'étape qui a fait augmenter drastiquement le taux de trafic en Afrique de l'Ouest. Cette étape-là, c'est l'étape qui correspond à l'insécurité, à l'instabilité dans la région ouest africaine. On ne va pas revenir sur ce qui se passe au Sahel en ce moment parce qu'on en a déjà beaucoup entendu parler. Mais dans le Sahel, il y a un énorme trafic de drogue, d'armes, toutes sortes de trafics qui se passent en ce moment. C'est une aubaine pour les narcotrafiquants qui voient là un moyen facile pour acheminer leur drogue vers l'Occident. Et tant que la situation dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest n'est pas stable, pour moi, je pense qu'il sera très difficile de contrer le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Une fois que la drogue passe par le Sahel, elle va se retrouver sur le marché occidental sans
trop grand tracas et va être utilisé par les jeunes en Occident. Et c'est là que tu vas me dire, mais Israël, ce que tu as expliqué là, c'est très bien, mais la drogue, elle ne fait que passer, elle ne nous dérange pas. C'est vrai, il y a la corruption, on peut essayer de régler ça, mais elle ne nous dérange pas tant que ça. Et c'est là qu'on se trompe. En fait, c'est une bombe à retardement qui se passe sur le continent africain en général, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la population africaine est relativement jeune, environ 64% d'entre elles à moins de 24 ans. Et bien, cette population consomme énormément de drogue en ce moment. Et ça également, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. L'ONUDC avait déjà alerté en 2021 que le nombre de consommateurs de drogue allait augmenter de 40% d'ici 2023. Et bien, ce chiffre-là, il a complètement explosé. Enfin, je n'ai pas l'exhaustivité dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais en Sierra Leone, par exemple, il y a des chiffres qui sont troublants. 47 personnes en 2020 étaient déclarées consommateurs de drogue dans ce pays-là. Aujourd'hui, en 2023, ce nombre-là est à 1800. Cette croissance est complètement surréaliste et c'est très dangereux pour les jeunes Africains. On pourrait se dire que ce phénomène concerne uniquement la Sierra Leone, mais c'est un phénomène régional, voire continental. Aujourd'hui, si vous allez sur TikTok et vous tapez Kadhafi, vous allez voir des vidéos de personnes, de jeunes qui prennent des drogues et complètement changent leur manière de se comporter. C'est la même situation qui se passe en Sierra Leone avec la couche ou encore au Cameroun. En tout cas, dans énormément de pays africains, cette situation-là est récurrente. Mais au-delà des situations, au-delà des causes que j'avais expliquées un peu plus tôt avec la pauvreté, la corruption, je pense personnellement qu'il y a également le traumatisme. En fait, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont connu des guerres ou des périodes de crise importantes. Je pense à la Côte d'Ivoire, à la Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, dans tous ces pays-là où on a vu des moments de crise énormes. Ce n'est pas une justification, mais je pense que les jeunes ont un traumatisme. Ils sont un peu touchés encore par ces événements-là. Et du coup, il y a des personnes parmi eux qui ont perdu leur père, leur mère, et ils trouvent dans la drogue peut-être un refuge. Je pense que la meilleure situation pour les États africains pour essayer de trouver une solution est d'essayer de comprendre ces jeunes-là en créant des cellules pour les aider à éviter la consommation de la drogue. En plus de créer des cellules, je pense qu'il est important pour les pays africains de prendre sérieusement la question du trafic de drogue. Parce que l'avenir de l'Afrique dépend de la jeunesse. Et si cela est complètement drogué ou ne prend pas au sérieux son avenir, je pense qu'on sera en grand danger. Comme l'a fait la Sierra Leone par exemple, qui a décidé de déclarer la drogue comme urgence nationale. Ainsi, stopper le trafic de drogue devient l'affaire de tout le monde. Quelles sont vos solutions pour que votre pays arrête le trafic de drogue, en tout cas le limite à son maximum? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et je ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier pour avoir suivi ce petit point sur la drogue en Afrique de l'Ouest et je vous exhorte à vous abonner, à liker et à partager pour ne rien rater de nos contenus.